Voilà, alors, l'Irfouat Kol HaCholim, Leilou Nishmat, Imi Morati, Jacqueline Brami Batmecha, Nifterak et Ayom Azeh. C'est la Askara de ma mère ce soir et demain. Et c'est la Askara aussi de Odette Ouzan, Leilou Nishmat, Odette, Fortuna Ouzan, Bat, Eugenia Veshaoul. Eugenia Veshaoul. Rivka Bat Simcha. Leilou Nishmat, Rivka Bat Simcha. Kol Mete Amecha Israël. Voilà, nous sommes à la paracha de Nitzavim. Esther Tuit ou Bat Yasmina. Nishmata. Oui, c'est Bat Yasmina. Alors, de quoi parle la paracha de Nitzavim? D'ailleurs, nous allons lire deux parachiotes ce Shabbat, Nitzavim Vayelech. Alors, on commence par Nitzavim. C'est les dernières parachiotes du Sefer Dvarim. Et dans cette paracha, le début de la paracha, il est question d'une alliance que Moshe contracte ou fait contracter pour le Ham Israël, donc le peuple juif avec Dieu. On va voir quelles sont les circonstances de cette alliance. Et il est question aussi de Teshuvah. Donc ça tombe parfaitement de circonstances avec le mois de Elul et avec les jours de Rosh Hashanah à Aseret Yemei Teshuvah. Et enfin, le libre arbitre aussi dans notre paracha, il est question du libre arbitre. Alors je ne sais pas de quoi on va pouvoir parler ce soir, il y a un certain nombre de sujets, c'est très vaste, mais en même temps j'ai préparé un certain nombre de points, on verra ce qu'on pourra développer ensemble. Donc d'abord je vais lire le début de la paracha, voir comment ça se présente. Atem nitzavim ayom kulechem. Vous êtes, Atem nitzavim ayom, vous êtes présent, debout. Nitzavim, ça veut dire vous vous tenez aujourd'hui. C'est quel verbe Liot nitzav, leitiatsev. Je ne sais pas comment exactement on va dire ça. On s'est présenté, non? Ça a plusieurs connotations. Présenté, debout, stable, fort. Il y a plusieurs connotations. On va voir quelles sont ces connotations, comment on va expliquer la paracha en fonction de ces différentes connotations. Donc Atem, c'est Moshe qui parle. À quel moment? À ces dernières heures. Il parle à ces dernières heures. Le dernier jour, c'est-à-dire le 7 Adar. Le 7 Adar, avant de partir, il adresse un certain nombre de choses au peuple, d'où on sait que c'est le jour de son départ. C'est marqué Ayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est marqué aussi qu'on fait un rapprochement avec un autre texte où il dit aujourd'hui j'ai 120 ans, et jour pour jour, c'est ça que ça veut dire. Il est né un 7 Adar, il est décédé un 7 Adar, donc jour pour jour, il a 120 ans. Donc c'est ce jour-là qu'il leur dit au peuple juif, Atem nitzavim, vous êtes présents, vous êtes debout, vous êtes forts, kulchem tous, lifnei Hashem Elokechem, devant Dieu. Quel est le but de dire vous êtes présents? Ben oui, on sait bien. Qu'est-ce que ça apporte de dire à des gens présents? Je dis, bon, c'est bien, hein, vous êtes présents ici. Ben oui, ça va de soi presque. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Vous êtes tous debout. Ben oui, d'accord. Alors, c'est pas debout et assis. C'est pas l'idée. Qu'est-ce que Moshe cherche à leur transmettre ici? Rachechem shiftechem, les chefs de vos tribus. Ziknechem, vos sages, Veshotrechem, vos policiers, Kol Ish Israël,
tous les juifs, chaque homme d'Israël, Tapechem, vos enfants, Neshechem, vos femmes, Vegercha, vos convertis, Asher Bekerev Mahanecha, qui sont au milieu de vous, dans votre camp, Mechotev Etzecha, depuis le fendeur de bois, Ad Shoev Memecha, jusqu'au puiseur d'eau. Donc Moshe, il dit vous êtes présents et il énumère toutes les catégories de gens qu'il y a. C'est-à-dire tout le monde en fait. Il l'a dit au départ, tout le monde. Et puis ensuite il détaille, c'est qui ce tout le monde? Comme on vient de dire maintenant, les chefs, les sages, etc. Et ensuite il dit, donc, les Ovrecha Bivrit Hashem Elokecha, vous êtes debout pour contracter une alliance, pour traverser, pour faire passer une alliance avec Dieu, Uv Alato, et avec un serment. Asher Adonai Elohecha, que Dieu, Koret Aimecha Ayom, il va contracter avec toi. Donc voilà le début. C'est quoi cette idée d'alliance? Pourquoi est-ce que Moshe il fait une alliance? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà une alliance avec le peuple juif? Il y avait déjà une alliance. À quel moment elle s'est faite cette alliance? Donc, quand ils ont reçu la Torah, ils étaient aussi Nitzavim, ils étaient tous devant et puis ils ont accepté. Ils ont dit Naaseh Venishma. Il y a eu là-bas une alliance. C'est-à-dire que s'ils sont avec Akadosh Baruch Hu, Dieu est avec eux. C'est ça une alliance. Et puis s'ils décident de ne pas honorer cet engagement, eh bien Dieu se détachera d'eux. Donc il y a déjà une alliance. À quoi sert l'alliance que fait ici Moshe Rabbeinu? Il voulait peut-être la renforcer. Il voulait renforcer, vous dites. Bon, il y a quelque chose. La confirmer. Et pourquoi il y a besoin de confirmer? C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Vous avez raison. Il y a eu besoin de confirmer, semble-t-il. Et donc pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, premièrement, on peut dire la chose suivante. C'est que quand Moshe il dit vous êtes nitzavim, vous êtes debout, ça veut dire une première chose que vous êtes la preuve et l'exemple vivant de la véritable intention d'Akadosh Baruch Hu dans les malédictions qui ont précédé. Parce que il ne faut pas oublier que la paracha précédente, Kitavo, c'était des malédictions à ne plus en finir. Combien il y en avait? 98. On nous dit même pas 90, on nous dit 100 moins 2. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on nous dit 100 moins 2? On va essayer de l'expliquer. Pourquoi 100 moins 2? Il ne nous dit pas 98. 98, vous avez lu ce Shabbat? 98 malédictions, pas moins. Malédiction. Non, mais vous les avez lus là? Oui, on les a lus. 98. Oui. Et donc, il vient, il leur dit, vous êtes la preuve que Akadosh Baruch Hu, quand il vous a adressé toutes ces malédictions, c'est pas l'intention de vous nuire, c'est pas l'intention de vous liquider. Akadosh Baruch Hu, il vous attend pas au tournant. C'est pas celui qui vous dit regardez ce qui va vous arriver. Alors là, il est là, il attend, et que si ça va pas, paf, il nous tombe dessus. C'est pas du tout ça. La preuve, Atem Nitzavim Ayom. Il dit regardez, vous êtes là. Qu'est-ce que ça veut dire vous êtes là? Bien sûr, on est là. Pourquoi tu veux qu'on soit pas là? Non, mais vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 ans? Il y en a eu des vertes et des pas mûres. Vous avez souvent irrité Akadosh Baruch Hu, et pourtant, vous êtes là. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, quand il vous a adressé ces malédictions, il ne cherche pas à vous nuire. Alors à quoi elles servent les malédictions? Elles servent à vous renforcer. Comment? On va voir. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez dit parler de renforcer une alliance. Pourquoi il y aurait eu besoin de renforcer? Tout simplement parce qu'il y a eu une annulation. Vous êtes engagé au mont Sinaï. Oui? Vous êtes engagé auprès de Dieu. Passe 40 jours, et qu'est-ce qui arrive? Vaudor. Pas moins que ça. C'est
C'est une annulation d'un contrat, ça. Tu t'engages à quelque chose et puis on te surprend à faire autre chose. C'est fini, ça marche plus. Alors Moshe, le jour de son départ de ce monde, il décide de confirmer en quelque sorte, de redonner une application à cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, quelle différence il y a entre cette alliance faite avant d'entrer dans le pays de Canaan et celle qui a été faite au pied du mont Sinaï? Alors l'expression, elle était là-bas, quand les Juifs étaient arrivés au pied du mont Sinaï, c'est marqué Betartit Hahar. C'est quoi Betartit Hahar? Pas au pied. Comment on dit au pied de la montagne? Les Regel Hahar. Mazeb Betartit. Tartit. Tartit, c'est en dessous. En dessous. On était sous la montagne. On était sous la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas, on était sous la montagne? C'est une image. C'est une image. Alors quoi, pourquoi on utilise cette image? On a besoin de cette image. Pourquoi dire on est au pied de la montagne? C'est pas mieux de dire quelque chose de clair et pas une image? Va tomber dessus. C'est parce que non, là-bas ça indique qu'on était bétartit, on était comme en dessous. Ça veut dire quoi en dessous? On était accompagné d'un certain nombre de provocateurs et de mauvais éléments. Le Erev Rav. Et ces gens-là, c'est eux qui nous ont menés au veau d'or. C'est eux qui nous ont fait tomber ce contrat avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut aussi signifier Betartit Ahar. Ici, non. Atem Nitzavim Ayom. Il n'y a plus de Tartit, il n'y a plus rien. Là, c'est Nitzavim. On est stable. On est bon. On tient bon. Là, c'est la meilleure occasion. Et là, on est dans une période où on est blanc-bleu. Ça tombe bien pour rentrer en Eretz Israël. On est blanc-bleu. Qu'est-ce que je veux dire par blanc-bleu ici? C'est la nouvelle génération. C'est que les jeunes qui ont grandi avec la Torah et tous ceux qui étaient, de l'ancienne génération, ils ont disparu déjà. Et maintenant, c'est que d'Ordéa. C'est le gratin du peuple juif. C'est le summum. Et donc, c'est ça, Atem Nitzavim. C'est aussi ça. C'est cette connotation qu'il y a aussi dans Atem Nitzavim. Vous êtes maintenant ceux avec qui le contrat, il va être dur comme fer. Il va être solide. Ça va être un bon contrat maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Parce que là, maintenant, on n'a plus les mauvais éléments. Et aussi, il leur dit Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes costaud, vous êtes solide. Hayom, aujourd'hui. Il aurait pu dire Hayom Atem Nitzavim. Pourquoi Atem Nitzavim Hayom? Pour dire vous êtes solide comme le jour. Qu'est-ce que ça veut dire solide comme le jour? Premièrement, ça veut dire que demain, de la même façon qu'on dit demain il fera jour, et chaque jour il fera jour, ça veut dire que vous avez maintenant la possibilité de commencer l'histoire juive, et même si ça va pas être toujours du gâteau, même si ça va pas toujours se passer comme il faut, mais vous allez toujours aller dans la bonne direction. Vous êtes amené à rester le peuple juif du début jusqu'à la fin comme le jour. Et de la même façon que le jour, ça commence la nuit et ça se finit le jour, vous aussi, vous allez passer par des nuits et vous finirez par le jour. Vous êtes assez costaud pour qu'un jour, Mashiach, ça va être le jour. Ça va être la fin de cette nuit, la fin de cette obscurité, la fin de l'exil. C'est parce que maintenant vous êtes d'Ordéa, vous êtes costaud, 40 ans dans le désert à étudier la Torah, vous êtes la nouvelle génération, alors vous avez toutes les chances de réussir malgré les turbulences, je cherchais le mot, les turbulences
de l'histoire et des siècles à venir. Ouais. C'est ça, Atem Nitzavim Hayom. Vous vous rendez compte? Il y a aussi que on se pose la question, si Moshe il nous dit Atem Nitzavim Kulechem Hayom, Kulechem, on est tous là. Qu'est-ce qu'il a besoin de détailler? Vous êtes là les chefs, vous êtes là les sages, vous êtes là les hommes, les enfants, les femmes, les convertis. Qu'est-ce qu'il a besoin de détailler? Il a déjà dit tous. Pourquoi tu détailles? Ça a l'air en trop. Quand on dit tous, c'est tous, sans exception. On veut nous dire ici que quand on nous dit d'abord tous, c'est pour dire que vous êtes tous vus de la même façon aux yeux de Dieu. C'est vrai que quand vous êtes entre vous, vous voyez des chefs, vous voyez des sages, vous voyez des hommes, des femmes, mais Dieu, il n'a pas cette différence qu'il y a entre les différentes, les différents statuts du peuple. Tout le monde est vu de la même façon. C'est d'ailleurs comme ça qu'à Kadosh Baruch Hu, et ça tombe bien parce que c'est bientôt Rosh Hashanah, on dit qu'à Rosh Hashanah, on passe tous un à un devant Dieu et on est jugé. Et Dieu n'a pas de préjugés sur qui que ce soit. Hein, et Nitzavim, c'est-à-dire qu'on doit être sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous juge de la façon la plus belle possible. Ça veut dire quoi, belle? Ça ne veut pas dire qu'il nous juge. Ça veut dire il va laisser passer, il va dire c'est pas grave ce que tu as fait, allez hop, on fait semblant de rien. Non, il va nous juger. C'est-à-dire que si on fait teshuva, on a toutes les chances d'obtenir ce que l'on veut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire Dieu ne va pas être le roi énervé contre nous et qui va nous tomber dessus et qui va nous faire du mal et qui va nous chercher, il nous attendre au tournant. Non, on n'aura pas tout ça. Dieu, il nous apprécie, il nous voit tous de manière égale. C'est ça, Kulechem. Ah, alors à quoi ça sert de détailler après? Il fallait dire Kulchem. Ça suffit de dire Kulchem. Pourquoi tu détailles? Parce que détailler, c'est comprendre aussi qu'un seder, ça a aussi son importance. Je ne vous demande pas de venir, parce que moi je vous vois tous de manière égale, alors que ce soit l'anarchie. Que vous pouvez venir tous à la fois et tous de manière désordonnée. Non, il y a un ordre. Vous respectez vos aînés, vous respectez vos sages, vous respectez vos chefs, vous respectez des priorités. Qui est prioritaire dans le peuple? Il y a des priorités. Il y a des choses sur lesquelles il faut établir une certaine hiérarchie. Il y a eu un moment où c'était un peu l'anarchie. Et ça, c'est à proscrire. C'est quoi? C'est quand? Où on parle, ils sont venus tous. Pour se plaindre. Pas Korach, mais les explorateurs. Quand Moshe, il explique ce qui s'était passé à l'époque des explorateurs, il raconte, vous êtes venus tous à la fois. Vous avez manifesté comme à Balfour. Vous avez manifesté de manière incroyable, les petits et les grands mélangés. Il n'y a pas de représentant. Vous n'avez pas tenu compte qui doit vous représenter, qui doit être poussé devant et vous derrière. Vous n'avez pas eu ce savoir-vivre. Quand moi je dis Kulchem, ça veut dire je vous chéris tous de manière égale, mais vous ne devez pas dire tout le monde est égal et puis c'est la foire et chacun il fait ce qu'il veut. C'est l'anarchie. Nachon, c'est-à-dire une hiérarchie, ça a son importance. C'est pas pour rien qu'il y a des chefs. Tout le monde n'est pas au même niveau. Ah, mais moi je vois quelqu'un qui est tzaddik et l'autre qui ne l'est pas. Ça veut dire que j'ai raison? Non. Mais il y a ce que moi je vois et je dois respecter en fonction de ce que je vois. C'est ce qui m'a été donné d'avoir. Dieu il me dit, tu juges en fonction de ce que tu vois. Tu ne peux pas juger. Je crois que tu me... Faire des procès d'intention à des gens. Je crois que tu m'aimes pas. Je crois que tu m'en veux. Je crois...
Non, il ne faut pas croire. Il y a des faits, il y a des preuves, il y a des témoins, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois des chefs, c'est pas pour rien qu'ils sont des chefs, a priori. Après, est-ce que le chef, il vaut mieux que le commun? Ça, c'est en haut que Akadosh Baruch Hu, il décide. Ça se trouve, c'est le monde à l'envers. Ça se trouve que le commun, il a beaucoup plus de mérite que le tzaddik. On ne sait pas. Il est tzaddik à nos yeux. Autre chose qu'on vient nous dire ici, pourquoi on détaille, et ce détail, il a l'air comment? Il y a un ordre qui vous paraît croissant ou décroissant? Moi, je ne comprends pas pourquoi il parle des guéris déjà. On n'a pas dit qu'une fois qu'ils sont convertis, on n'en parle plus. Pourquoi il dit guéris? C'est choquant. Oh, Hazak, très, très bonne question. On dit qu'il y a eu des Kénaanim qui sont venus et qui ont demandé un asile. Et Moshe les a acceptés, mais il leur a donné des conditions. Et c'est eux qu'on appelle les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. C'est-à-dire, ils n'ont pas le même statut. Ils ont eu l'asile. Hein? Ça veut dire on espère qu'ils vont s'assimiler au peuple juif, mais on les garde à vue. Ça veut dire que quelque part, on ne sait pas. Pour l'instant, ils ont demandé asile. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se tenir à carreau? Est-ce qu'ils vont nous tourner le dos? Est-ce que... C'est comme en Allemagne que les Palestiniens qui ont demandé Il se peut que par peur, maintenant, ils disent on veut l'asile, mais ça se trouve que dès qu'ils auront une occasion, ils nous planteront un couteau. Allez savoir. Donc pour l'instant, ils sont gardés à vue. Donc c'est pour ça que Moshe leur assigne un certain nombre de tâches. Donc bien vu, effectivement. Mais alors pourquoi? Alors je vous avais posé une question. Est-ce que d'après vous, c'est cet ordre qui est donné par les textes, c'est un ordre croissant ou décroissant? Décroissant. C'est-à-dire ça va du Du chef. chef au plus petit. Bravo. Bravo. Alors quel est l'intérêt de dire ça? Les chefs, etc. Montrer qu'il y a bien un céder, on a dit, mais il y a encore autre chose. C'est quoi? C'est de dire que chacun, il a une responsabilité sur celui qui est en dessous de lui. On a tous des responsabilités. On a tous... Ça veut dire quoi une alliance? Dieu fait une alliance avec nous. Eh ben moi, je fais ma part des choses et puis je m'en fiche des autres. C'est pas une alliance avec Dieu, ça. Une alliance avec Dieu, ça peut pas être ça. Pourquoi? Pourquoi une alliance, c'est pas Dieu avec des individus? On doit être responsable de chacun. Et pourquoi c'est pas chaque individu, il a une alliance avec Dieu? Ça peut être Parce qu'une fois que l'individu disparaît, il n'y a plus d'alliance. Or, si c'est un klal, le klal, il y a toujours un renouvellement. Il y a toujours une... Donc si tu veux que l'alliance qui est avec Dieu, de la même façon que Dieu est éternel, tu veux une alliance éternelle, il faut que ce soit sur le plan de la collectivité, pas de l'individu. Donc tu peux pas dire, je m'en fiche, moi je fais ma part des choses, et puis je suis pas responsable des autres. Non, on est responsable. Et chacun a une responsabilité sur quelqu'un en dessous de lui. Et d'ailleurs, si vous faites attention, il y en a 5 dans un passouk et 5 dans une autre. Pourquoi 5 et 5? Ça vous rappelle quelque chose? Les 5 doigts de la main et les 5 doigts de la droite et la gauche. Et que chacun, il n'a pas la même hauteur, mais que chacun, il a une fonction particulière. Et qu'on ne peut pas se passer de l'un d'entre eux. Il vous manque un, c'est la kata. C'est énorme. On a l'impression, ouais, un doigt sur 10, ouais, ça va, c'est pas... Chaque doigt, il a son importance. Et voilà. Donc le principe qui découle, c'est qu'il y a Arevim Zé la Zé. Moshe, il vient, il nous adresse l'idée importante qu'on est tous Arevim Zé Bazé. On est tous responsables. Arevim Zé Bazé. Personne ne peut dire, moi, je suis dans le bateau, dans ma cabine, et je vais faire un trou. Dans ma cabine, je fais ce que je veux, j'ai payé ma cabine. Oui, mais tu fais un trou, on coule. Comprenez? Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ton bateau.
comprenez? Et donc, cette responsabilité, elle se retrouve ici. Il y a d'abord les chefs, avant les sages. Pourquoi? Parce qu'il y a le roi, il y a les chefs de tribu. Chaque tribu, elle a... Les sages avant les chefs, non? Les sages, non. Après, parce que... Ah, c'est après? Oui, c'est après, dans le passouk, qu'on le voit bien. Rachechem, Shiftechem, c'est comme il y a un roi, et il y a le prophète. Le prophète, il n'est pas au-dessus du roi. C'est-à-dire, il y a un roi qui est le capitaine du bateau. Il faut qu'un capitaine, tu ne peux pas avoir plusieurs capitaines. Il y a un chef de tribu, tu ne peux pas avoir plusieurs chefs. Confère Korah. On sait bien qu'il y a un chef et que c'est Dieu qui le nomme et qu'il y a quelque part une justice et que c'est quelque part, c'est pas pour rien que les choses elles sont comme elles le sont. Et donc la responsabilité, elle est par exemple sur Kol Ish Israël Tapechem. La fin d'un verset c'est Kol Ish Israël, c'est chaque individu, il est Ish, il a une importance énorme. Et juste après on parle de Tapechem, les enfants. Pourquoi tu dis pas les hommes, les femmes et les enfants? Pour nous dire que chacun, il doit voir dans l'influence qu'il a sur les autres, comme si c'était ses enfants. D'où ça vient de taper? Taf. C'est pas Yelatim, les enfants? Non. Taf, c'est un peu comme, c'est un peu de l'araméen, je crois. C'est d'origine araméenne. Comme on dit en arabe, comment on dit une jeune fille? Tefla. Tofla, nachon? Ah, oui, d'accord, ça vient de là. Et donc, taf, c'est les enfants en général. Donc, je ne sais pas comment on dit en arabe marocain, allez-y, éclairez-nous. Je sais pas. Ah, bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, chacun doit voir comme si c'était mes enfants. Pourquoi je dois voir que c'était mes enfants? Un mari par rapport à sa femme, il doit voir que c'est comme si c'était ses enfants. Alors, pourquoi on me dit que c'est comme si c'est tes enfants? C'est-à-dire que le plus gros amour que l'on a, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour les enfants. C'est-à-dire, ce serait bien que même ton épouse, elle vaille que tu lui donnes l'amour que tu donnerais pour tes enfants. Parce que l'amour, il est fort au départ. Avec son épouse. Mais après, il dégringole des fois. Vous comprenez? Donc, pourtant les enfants, non, au contraire. Et plus il va, et plus il augmente. Vous comprenez? Elle vaille que ce soit comme ça aussi avec ta femme. Elle vaille que ce soit comme ça. Tu es le chef d'une tribu. Que tu dis pas, moi, je suis arrivé maintenant en haut. Je suis en haut de la pyramide. Ce qui se passe en bas, on s'en fiche. Ouais? Non. Tu dois voir tes ouailles comme tes enfants. Les policiers, ils doivent voir chacun comme mes enfants. Ah oui, j'ai une influence sur eux. Hein, j'ai chopé quelqu'un en train je suis policier, j'ai chopé quelqu'un en train de brûler un feu. Je vais lui mettre un PV. Avec quoi je vais lui mettre ce PV? Avec je m'en fiche, ou avec, tu sais, je te le mets ce PV parce que je suis obligé de te le mettre ce PV, mais tu sais, c'est pour toi, c'est pour ta vie, tu devrais penser, on sait jamais, machin, etc. Tu devrais voir ça comme un enfant, et que ce PV que tu lui donnes pas parce que tu es en train de te faire de l'argent. Ou je sais pas si tu as des intérêts ou des commissions ou je sais pas quoi. Ou tu dois faire ton travail, ou tu dois avoir un quota, ou je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Et alors tu le fais, puis t'es là, on dirait que t'en as rien à fiche d'avoir mis à quelqu'un 500 shekels de knas. D'amende. Knas. Une amende. Comprenez? Ça fait mal au cœur. Une fois que tu lui as mis le knas, parce que tu es obligé de le mettre, le knas, l'amende, mais au moins, regarde-le comme tu regarderais ton fils. Tu lui dirais, j'espère que ça n'arrivera plus, j'espère que... Je suis tellement désolé de te mettre ça, mais tu comprends, ça fait partie des leçons que quelqu'un doit recevoir.
Moi, j'ai eu une fois un PV parce que je ne me suis pas arrêté pour un piéton. Je peux vous dire que 500 shekels c'était, donc quand on a payé, quelque part, ça te fait réfléchir pour les fois d'après. Quand tu arrives devant un passage piéton, tu freines. Ça joue. C'est vrai que peut-être sur certaines personnes, ça joue pas. Il dit, ouais, voilà ton PV, paf, il le prend, il le déchire. Et puis il va refaire encore 10 fois comme ça la même chose. C'est vrai. Il y a des gens pour qui ça sert à rien. Mais il y a des gens pour qui ça sert. Et donc ça vaut le coup de le faire. Et toi, en tant que flic, tu dois le faire dans cet état d'esprit. Tu dois voir tout un chacun comme tes enfants, comme une part de responsabilité qui, grâce à toi peut-être, va faire que cette personne-là, elle va avoir la vie sauve un jour grâce à toi. Ou que peut-être ça va lui sauver la vie d'une autre personne grâce à toi. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça que la Torah enseigne. Regardez bien. Kol ish Israël tapechem. Vous voyez le lien du pasuk, je trouve ça extraordinaire. C'est si je ne me trompe pas, le Baal HaTurim qui rapporte ça. Autre chose qui est dit dans ce verset, Atem nitzavim hayom. Ce hayom, il est important. Vous savez ce qui se passe maintenant? C'est une passation de pouvoir. C'est le jour de la passation de pouvoir. C'est le jour où Moshe, il va transmettre le dossier maintenant à qui? À Yehoshua. Et quelque part, donc, vous êtes tous là, et on a les esprits qui sont marqués. Moshe, on sait qu'il va partir de ce monde, c'est notre maître. C'est affreux. Il faut pas le voir, Moshe, comme un vieillard qui arrive à peine à marcher. On dit qu'il était dans toute sa force. Il n'y a pas une ride. Et C'est pas les rides avant. non, ça veut dire on le voit pas comme un vieillard qui dépérit. Et donc on voit Moshe, on se dit, ouais, c'est fini demain, c'est bye bye. C'est fini, on va rentrer dans le pays sans Moshe. On connaît pas tellement Yehoshua, mais on sait qu'il a été nommé. C'est la passation de pouvoir. On est un peu sur le qui-vive. On sait pas que de quoi va être fait le lendemain, même si on est d'Ordera, même si on est la génération, le gratin, comme vous dites. Ouais. C'est l'alliance ultime. Voilà pourquoi Hayom, il insiste, Moshe, pour dire Atem Nitzavim Hayom. C'est un mahamad, c'est une cérémonie, unique. Mettez-vous à la place du peuple d'Israël quand ce jour-là, Moshe leur a adressé cette phrase, Atem Nitzavim. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et c'est comme s'il leur dit que vous êtes maintenant fin prêts pour vivre l'alliance de manière exemplaire dans le pays dans lequel vous allez rentrer. Vous allez avoir un nouveau chef. Ce chef, il va vous guider comme il faut. Et vous avez reçu suffisamment de force, 40 ans dans le désert, pour pouvoir rentrer et avoir les reins solides pour assumer cette alliance. Je ne vous donne pas une alliance et puis je dis, je crains le pire. Non, je vous donne une alliance et je sais que vous êtes à la hauteur. C'est ça, Atem Nitzavim. C'est formidable. Moshe, il leur dit, vous êtes à la hauteur. Je sais qui vous êtes. Je sais de quoi vous êtes capable. Comment vous allez conquérir ce pays, vous installer et faire le travail qu'il faut. Un peu pour dire que vous devez aider le choix. Et donc, comment? Bien sûr, la responsabilité. Vos chefs. Il y a vos chefs. Et entre autres, Yehoshua. Et cette alliance, on avait dit tout à l'heure qu'elle est accompagnée d'une hala. Une hala, c'est un serment. Pourquoi les faire jurer? Si tu les crois à la hauteur, tu as besoin de les faire jurer. Pourquoi tu les fais jurer? Et les faire jurer, ça veut dire aussi que toutes les malédictions qu'il y a avant, c'est
C'est ça les risques encourus. Pourquoi tu les fais jurer? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il faut renforcer l'alliance. De façon à ce qu'on ne risque pas de retomber. Les malédictions, elles ne sont pas là pour vous faire peur. Elles ne sont pas là pour vous, vous tomber dessus le jour où. Elles sont là pour renforcer, pour vous faire comprendre jusqu'où va cette alliance. Cette alliance, elle est forte. Et elle doit rester forte. Et donc, c'est un serment. Ce n'est pas n'importe quoi que vous faites. Et alors, on nous dit que suite à toutes les malédictions qui ont été données, 100 moins 2, c'est pour ça que aussi leur dit Atem nitzavim hayom. N'ayez pas peur. Il les a vus verdir, jaunir. Il les a vus après toutes les malédictions qu'il leur a adressées. Regardez tout ce qui arrive si jamais vous comportez mal. Il a vu leur visage. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, il faut que je leur dise quelque chose là. Et c'est ça qu'il leur dit. Atem nitzavim hayom. Vous n'avez pas à avoir peur. La preuve, c'est que vous êtes là. La preuve, c'est que Dieu vous a donné maintenant la puissance, la force, la déra. Vous saurez comment ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu est avec vous encore. Donc il ne faut pas tenir compte de ça. Il leur donne du courage. Il leur dit, mais comment on peut comprendre qu'ils ont eu le visage, ils ont pâli, ils ont eu le visage vert ou jaune ou ce que vous voulez? Comment on peut comprendre ça? Alors il y a deux façons de comprendre. La peur, mais c'est difficile de comprendre la peur. Pourquoi c'est difficile de comprendre que c'était de la peur? Ils allaient dans le vide, quoi, dans l'inconnu. Mais d'après vous, ils avaient peur? Ils avaient honte. Ils avaient peur de l'inconnu. Non, ils avaient honte d'être Nitzavim devant Dieu. Ils avaient peur d'après vous? Réponse non. Une des choses que l'on dit ici, c'est quoi? C'est, eux, ils ont cru que Moshe, ils pensaient d'eux qu'ils allaient pouvoir leur faire peur avec ces malédictions. Ils ont compris, en entendant toutes ces malédictions, que c'était pour leur faire peur. Mais eux, ils sont tellement loin de ça, ils n'avaient pas peur, mais ils ne comprenaient pas qu'on leur adresse un discours de peur. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça qu'ils avaient le visage pâle. Ils disaient, mais attends, mais Moshe, pour qui il nous prend? Il nous prend pour des... parce que qui c'est qui a peur des malédictions? Les petites gens. Attendez, c'est pas Les gens qui sont pas très instruits, les gens qui sont pas très machin, tu leur parles de malédiction, ils disent oh là là, ils ont peur. Ces gens-là, ils ont peur. Mais des gens qui sont en dehors des rats, ils ont pas peur. Donc Moshe, tu nous as pris pour qui? Mais c'est pas Moshe qui les a maudits. Non, il les a maudits. Il a dit voilà ce qui arrivera si jamais. Ça s'appelle des malédictions. Si jamais vous écartez du message de Dieu, d'accomplir la Torah et les mitzvot, voilà toutes les malédictions qui peuvent vous tomber dessus. Alors vous dites, mais ça, tu le dis à qui? Tu le dis à des gens à qui on peut faire peur. Mais nous, tu sais bien qu'on n'a pas ces peurs-là, puisqu'on est dehors des rats. On a étudié toute la Torah. On est comme des tzadikim. Les tzadikim, ils ont peur des malédictions. Ils n'ont pas peur. Alors pourquoi tu nous adresses ces malédictions? C'est comme si tu nous faisais pas confiance. Tu nous crois si bas que ça? Il les avertit, c'est tout. Et en fait, c'est ça qu'il leur dit. C'est ça qu'il leur dit ici. C'est-à-dire quoi? Il les avertit. Il faut comprendre l'idée. C'est-à-dire quoi? Il les avertit. Ça veut dire, il leur dit ici que il y a une phrase qui va arriver par la suite. Il dit, vous savez, cette alliance, elle n'est pas faite seulement avec vous. Elle est faite aussi avec tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est-à-dire avec les générations futures. Ah, comment on peut engager des générations futures, elles ne sont pas là? Vous connaissez l'idée ou pas? Moshe, il dit, il y a une alliance avec Dieu.
L'alliance avec Dieu, c'est pas seulement avec vous, la génération du désert, c'est avec qui? Avec toutes les générations à venir, ça veut dire aussi avec nous. Nous aussi, on est compris dans l'alliance. Mais comment tu nous rentres dans l'alliance? Nous, on n'y était pas. Mais ils ont un grand rôle, un fardeau. Et là, alors on nous dit dans le texte Voilà. que nous, on n'était pas là physiquement, mais nos âmes, elles étaient là-bas. Nos âmes, elles étaient là-bas. Et c'est dans le texte. Ça figure dans le texte. Comme quoi nos âmes étaient là-bas. Et à nos âmes à nous. Donc nous aussi, on a signé. Nous aussi, on a signé. Et donc, quand Moshe, il dit les malédictions, il dit non, ces malédictions, je ne vous ai pas dit pour vous. Parce que je sais que vous, ça vous rentre d'une oreille, ça vous sort de l'autre. Ça veut dire quoi, ça vous rentre d'une oreille? Pas dans le sens négatif ça veut dire pour vous, c'est pas ça qui vous fait peur. Vous comprenez que c'est pas des choses qui vous font peur. Mais alors pourquoi je vous les ai adressées? Parce qu'il n'y a pas que vous. Dans les générations futures, il y aura sûrement des gens que peut-être, eux, ils ont besoin d'entendre les malédictions. Qui a besoin d'entendre des malédictions? Personne. Des enfants. Ça veut dire quoi, les enfants, ils ont besoin d'entendre des malédictions? Il leur dit, attention à toi, tu fais ci ou tu fais ça. Si tu fais ci, regarde ce qui va t'arriver. Pourquoi on leur parle comme ça aux enfants? Parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre un autre discours. Tu ne peux pas leur dire... tu as le bâton et la carotte avec les enfants. Pourquoi pas comme des ânes, mais ça veut dire aussi que le discours, il n'est pas le même que quand tu parles à ton fils adolescent ou ton fils adulte. Quand tu parles à un fils adulte, tu lui dis pas « Ouais, regarde ce qui va t'arriver si tu fais ci, si tu fais ça. » Tu lui parles pas comme ça. Mais à un enfant, des fois, tu as besoin de lui dire des choses qui sont plus terre à terre, qui font peur. On lui dit par exemple, tu mets le doigt dans la prise, attention à toi, tu touches pas ici, tu peux recevoir je te mets une petite fessée, ou je te frappe sur la main. Ah ouais, c'est ça que tu as besoin de lui dire? Pourquoi tu lui expliques pas? Tu lui fais un long discours. Quel discours tu vas lui dire? Tu vas lui expliquer c'est quoi l'électricité? Tu vas lui expliquer c'est quoi le feu? Il peut pas comprendre. Et à un moment, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont pas dans l'état d'esprit. Ils ont une éducation où c'est l'éducation de la peur. Quand on leur fait peur, ils ont dit ah oui, je me tiens un carreau. Ces gens-là, des fois, ils ont besoin d'entendre ces discours-là. C'est fait pour eux. C'est pas pour vous. Atem nitzavim, vous êtes assez costaud, vous n'avez pas besoin de ces malédictions. Comprenez? C'est comme ça qu'on peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont pâli et que Moshe leur explique que non, il n'y a pas à pâlir. C'est pas que je vous prends pour des moins que rien. C'est que simplement, comme cette alliance elle est aussi avec les générations futures, tout le monde aura besoin un jour d'entendre ça pour après nous dire mais moi j'ai pas besoin de ça, je dépasse ça. Aujourd'hui, moi quand je lis les malédictions, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais il fut un temps, quand j'étais jeune, ça me faisait un peu plus peur qu'aujourd'hui. Alors on s'émancipe, on évolue. Alors vous avez évolué, mais il faut savoir que dans certaines générations, peut-être pas. On continue. Donc, quelque part aussi, ici, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'honorer Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, le dernier jour, il ne prend pas sa retraite, il continue à lutter pour que le peuple juif il soit le plus costaud possible. Et donc, il continue à leur adresser un certain nombre de messages, le dernier jour. Parce qu'il s'agit de l'honneur dû à Dieu, et qu'il veut faire comprendre à tous, vous êtes tous concernés par l'honneur dû à Dieu. Et donc personne n'a le droit de se défiler parce que c'est généralement ce qui arrive. Chacun il dit, bon il y a suffisamment de gens qui s'occuperont de l'honneur de Dieu. Si moi je le fais pas, c'est pas si grave que ça. Il y a toujours des gens qui étudient la Torah, il y a toujours des gens qui font les mitzvot, il y a toujours des gens qui... Mais toi tu te défiles.
n'as pas besoin de maintenir cette Torah. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi, c'est pas que tu sois un érudit nécessairement. Peut-être que tu n'es pas fait pour. C'est pas que tu sois quelqu'un qui soit irréprochable. Mais tu te dois de te battre pour que la Torah, elle soit pratiquée, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit redonnée et enseignée et inculquée. C'est ta responsabilité. Personne n'a le droit. C'est ça qu'il leur dit ici. Rachechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem. Chacun a une responsabilité. Parce que c'est l'honneur de Dieu dans tout ça. Il y a encore aussi l'idée que dans la mesure où quand ils vont rentrer dans le pays, il va se passer quelque chose où il n'y aura jamais une possibilité de retrouver cette situation. Je m'explique. Quand il leur dit, vous êtes Atem Nitzavim Ayom Kulechem, vous êtes tous là. Aujourd'hui, femmes, enfants, vieillards, chefs, policiers, tous, vous êtes tous là. Mais quand vous serez dans le pays, ça ne sera pas évident de vous avoir tous là. Là, maintenant, je vous ai tous là. Vous comprenez ? C'est quelque chose que maintenant, il faut marquer. On n'aura pas toujours cette occasion. Vous serez dans un pays, vous allez vous disperser, chacun dans sa ville, chacun dans sa région. De temps en temps, vous irez tous au temple. Mais qui tous ? Tout le monde n'est pas tenu, tout le monde n'est pas en mesure. On n'aura pas tous devant nous pour leur adresser les messages. Et Dieu sait si c'est important d'adresser les messages. Et on a parlé de ça, que lors des fêtes, les 3 fêtes de pèlerinage, quand on venait au Beth Amikdash, c'était toutes les forces que l'on récupérait pour les 6 mois à venir, pour pouvoir, chacun dans sa ville, dans sa région, pouvoir tenir le Kiyum HaTorah, de tenir la Torah et de pas se laisser aller aux influences négatives et extérieures qu'il pourra y avoir. Et donc vous êtes maintenant là, alors il faut profiter de faire cette alliance, parce que jamais on aura encore une possibilité de faire une telle alliance. Aujourd'hui, vous êtes là, le Dordéa, et vous êtes tous là, sans exception. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, mais moi j'étais dans un autre endroit, j'étais malade, on est tous dans le Moab, dans les plaines de Moab, au point d'entrée dans le pays. C'est l'occasion ou jamais de comprendre ce que je veux vous adresser comme message poignant. Kiyum, ça veut dire établir la Torah, faire en sorte que la Torah soit forte, tienne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait tenir la Torah ? Par la pratique des mitzvot, par l'étude de la Torah, par le financement de l'étude de la Torah. Quelqu'un, il n'a pas la possibilité d'étudier, mais au moins il finance. Ça s'appelle veiller au Kiyum HaTorah. J'empêche pas les gens de faire la Torah et les mitzvot. Vous comprenez ? Quelqu'un qui est dans une situation où il empêche d'autres juifs de faire des mitzvot, c'est le contraire du Kiyum HaTorah. C'est ça que dit Moshe. Moshe leur dit, votre but à chacun, votre responsabilité, c'est d'influencer qui que ce soit pour que toujours la Torah, elle se maintienne, elle soit éternelle et qu'elle soit toujours votre potion magique. Qu'elle soit votre force, qu'elle soit ce que vous savez hisser au-dessus de tout. Parce que c'est sans la Torah, vous êtes perdus. La responsabilité que l'on a les uns envers les autres, qui est important plus que les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est important plus que les autres? Il y a les tzadikim, on a vu au départ. Rachechem, shiftechem, ziknechem, beshotrechem. On aurait pu croire qu'il y a les tzadikim et eux ils sont importants et les autres ils le sont moins. Il y a une halakha qui nous dit qui nous fait comprendre que
c'est pas du tout ça. C'est pas possible de comprendre. Il y a une hiérarchie, on a dit. Il y a une hiérarchie. Mais l'importance, aux yeux de Dieu, c'est pas celle que tu crois nécessairement. D'où on le sait. Il y a une loi qui s'appelle Yehareg ve'al ya'avor. Vous connaissez? Yehareg ve'al ya'avor. On nous dit toutes les lois de la Torah, Shabbat, Kashrut, toutes les lois. On vous dit, transgresse cette loi ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous dit, ou bacharta b'chaim, tu dois vivre. On ne te demande pas de mourir pour la Torah. On te demande de vivre. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vis. Tu dis d'accord. Transgresse Shabbat. D'accord. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir de transgresser Shabbat. Mais si tu veux me tuer, je vais transgresser Shabbat. Si je suis malade au point de mourir, je vais transgresser Shabbat. C'est une mitzvah. Vous comprenez? Donc il faut vivre. Mais il y a aussi Yehareg. Quelqu'un il te menace. Tu dois dire quoi? Il faut se défendre. Pas se défendre, il faut accepter de transgresser. Toute la Torah elle est comme ça, sauf 3. 3 mitzvot. Qui sont? L'idolâtrie. On te dit, prosterne-toi à telle idole ou je te tue. Il faut dire, tue-moi. Quelqu'un, on lui dit, il faut avoir un rapport avec une femme interdite ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tuer et pas faire ça. Oui? Ou troisième chose, on te dit, tue-le ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? On dit tue-moi. Imaginez maintenant, vous avez un gars qui vient, il vous dit, envoyez-moi le tzaddik de la génération. On lui envoie le tzaddik de la génération. Et il vient, il dit envoyez-moi maintenant n'importe qui. On prend n'importe qui, on lui amène. On dit voilà maintenant, il donne un flingue au tzaddik et il lui dit vas-y maintenant, prends, tue-le ou je te tue. Que doit faire le tzaddik? C'est ce qu'ils ont fait. Que doit faire le tzaddik? Le tzaddik, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik de la génération, on a besoin de lui. C'est notre guide spirituel. C'est celui qui est nos yeux. Il se laisse tuer. Vous savez pourquoi? La Torah dit, qui te dit que ton sang, il est plus rouge que le sien? Mais là, mais attends, on ne comprend pas. Là, c'est un tzaddik et là, c'est un commun. Ça n'a rien à voir. C'est le ciel et la terre. On va pas liquider le ciel pour la terre. On te dit, non, mais qui te dit ça? Toi, c'est toi qui vois que c'est un tzaddik. Ça veut pas dire que l'autre, c'est pas un tzaddik. Ça veut dire quoi, ça? Qui te dit que ton sang, ça prouve que on n'a pas la possibilité de déterminer qui est important, qui ne l'est pas, nous, à nos yeux. Et donc, on ne doit pas se fier à ça. La hiérarchie, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour respecter un certain ordre. Elle n'est pas faite pour comprendre que, oui, il y a des gens importants et puis il y a des gens qui le sont moins. Tous les gens sont importants et donc, pourquoi je dis ça? Parce que si on me dit qui est responsable de chacun, je dois voir que toute personne elle a une importance, on ne peut pas savoir. Va savoir que ce juif dont tu es responsable ou sur lequel tu peux avoir une influence, il n'est pas d'une extrême importance. Il n'est pas comment dire, une perle qui va peut-être sauver on ne sait pas. Personne ne peut savoir. Voilà pourquoi on doit comprendre le message de Moshe Rabbeinu comme pour nous dire, voilà, maintenant vous rentrez dans le pays, vous allez maintenant, vous êtes en mesure, vous êtes à la hauteur, vous allez réussir, je sais que vous avez ce qu'il faut, vous avez un chef qui est le meilleur, c'est celui qui est désigné par Akadosh Baruch Hu, vous avez Akadosh Baruch Hu avec vous, vous avez la Torah avec vous, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais n'oubliez pas une chose, vous êtes responsables les uns des autres. Et que personne ne peut, se défiler ou se dire il n'y a que moi et Dieu, moi je m'en fiche des autres. La base même du judaïsme,
La base même du Kiyum Torah, c'est de savoir que chacun, il a une importance et je dois penser à chacun d'eux et savoir que c'est comme si c'était mon fils. Et bien sûr que je veux qu'ils se maintiennent et qu'ils réussissent.